Bon retour tout le monde sur ma chaîne. Avec le mois de février qui est arrivé, il est temps de savoir à quoi s'attendre. On va passer à travers les 9 principaux aspects de la vie. Le premier aspect de la vie représente l'abondance financière. On y va avec le roi de bâton et le roi de coupe. Deux rois dans lesquels vous vous positionnez. Vous êtes parfaitement responsable et capable de diriger dans la bonne direction, de façon à ce que vous avez même pas nécessairement le lézard, je ne sais plus comment ça s'appelle, cet animal au niveau astrologie, céleste, whatever, mais qui est signe de bonne fortune, que les choses vont dans la bonne direction. Donc, vous êtes tout à fait capable et responsable de diriger, de contrôler, de poser les bonnes actions afin de pouvoir non seulement recevoir, mais de pouvoir maintenir également. Vous savez qu'est-ce qui est important pour vous et vous savez vous entourer également des relations des personnes ou de compagnies, ça va d'importance, qui sont capables de pouvoir vous permettre d'avoir et de maintenir cette abondance financière. Entre le 7 d'épée, entre la patience, entre le chevalier de bâton et entre l'intuition. Beaucoup de choses. Comment interpréter tout ça d'une façon très simple? La façon dont vous vous affichez, dont vous vous présentez, c'est quelque chose qui est visiblement, ou en tout cas pour certains, copié, qui est pris. Il y a un côté original, probablement, qui, bon, une bonne idée, mais qui est exploité par d'autres, qui vous permet plus autant ou plus facilement de pouvoir vous distinguer. C'est plus, finalement, c'est plus votre marque de fabrique, la façon dont vous vous présentez par rapport à la publicité que vous faites, comment est-ce que vous en parlez autour. Donc c'est une façon visiblement qui est très bonne, mais qui est apparemment recopiée par les autres. Mais ça porte, il y a comme un espèce de préjudice que vous ressentez. Il y a forcément ce besoin à vouloir trouver autre chose, mais pour l'instant, vous n'avez pas vraiment trouvé. C'est pour ça que vous êtes pris un peu entre deux. Okay? Vous continuez à aller de l'avant, même si pour l'instant, il y a encore un petit peu d'hésitation de ne pas savoir comment se repositionner, se retrouver, se remarquer, se redémarquer, à trouver. Trouvez les mots que vous voulez, ça vient exactement en synonyme. Vous ne l'avez pas encore trouvé. Faites confiance à votre intuition, vous savez quoi faire. Et vous savez quoi faire pour aller de l'avant, de la façon dont vous allez pouvoir vous représenter. D'accord. Mais acceptez que vous êtes juste entre deux pour l'instant. Autre catégorie qui est toujours très importante et très appréciée de tout le monde, amour et mariage. Et comme j'aime toujours à le représenter, amour, c'est également l'amour qu'on peut avoir pour ses amis. Okay? Si vous avez de vrais bons amis, c'est un sentiment, c'est de l'émotion, et normalement, ça devrait être quelque chose qui ressemble à de l'amour. Donc, c'est pas nécessairement amour être en couple. La tentation, le côté procrastination à ce que ça fonctionne peut-être pas bien, à ce que ça accroche et que vous laissez les choses tourner dans le vide finalement. Vous prenez pas les devants, vous n'essayez pas de changer, d'améliorer la situation. Vous êtes capable de le faire, c'est pas que vous ne pouvez pas le faire. Vous êtes largement capable de le faire en étant magicien. Vous avez absolument tout ce qu'il faut pour redéfinir peut-être justement la relation dans laquelle vous êtes, à éviter à ce que cette relation justement parte dans le décor ou à éviter à ce que cette relation continue à vous représenter aussi bien l'un que l'autre et non pas quelque chose qui soit faux, quelque chose qui réponde à ce que la société ou à ce qu'un groupe ou à ce que des personnes autour de vous peut-être voudraient ou attendent de vous au niveau de la relation. Par rapport à cette relation, elle est établie, elle est solidifiée.
dans le sens que c'est pas une nouvelle relation, c'est rien de frais, c'est quelque chose qui existe déjà. Elle est déjà en place. Moi, de ce que je ressens, c'est davantage elle a commencé à prendre une direction, ou que peut-être maintenant vous vous êtes rendu compte, vous commencez à réaliser qu'il y a un côté qui correspond plus. Un côté, je ne veux pas utiliser le mot malsain, mais malsain dans le sens que à rester confortable dans une relation qui n'est plus ce qu'elle était, qui commence à vous amener vers une direction qui ne vous ressemble pas. Donc, traînez pas les pieds, vous êtes capable de pouvoir redéterminer la relation, la façon dont vous voulez, okay, être aligné là, avec ce qui compte, ce qui est important pour vous dans vos relations. En ce qui concerne la famille, entre le chevalier de coupe, l'étoile et la reine de pentacle, vous savez prendre soin des autres, entre vous. Que vous ayez la position vous-même de prendre soin de votre famille, que vous soyez à la tête de votre famille ou pas. Il y a soit vous prenez soin des autres. Et moi, de ce que je ressens davantage, c'est chacun prend soin des autres. Cette osmose, cette harmonie que vous avez au niveau de votre famille, ça continue à aller de l'avant. Ça se renforce même davantage. Okay? Les choses coulent. Chacun fait vraiment attention à ce que ça continue à avancer pour chacun. Donc, que ce soit vous, d'un point de vue individuel, vous prenez soin des autres, mais je ressens davantage à ce que c'est dans votre famille, chacun le fait un peu naturellement. Au niveau de la santé et du bien-être, le 2 de bâton, le 3 de coupe et l'as de pentacle. On a presque toutes les catégories. Il y a cette opportunité qui se présente pour certains à pouvoir prendre soin de vous. Je ressens davantage à ce que ce soit comme prendre la journée pour aller à un spa ou à pouvoir aller voir un spécialiste. Pourquoi je veux dire un psychothérapeute? C'est pas du tout ça, du tout le mot que je cherchais. Un physiothérapeute ou un chiro ou un spécialiste pour prendre soin de votre corps. Mais ça pourrait être également, effectivement, un thérapeute pour votre mental. Mais vous allez avoir cette opportunité, que ce soit offert ou qu'il y a un deal qui se présente, il y a quelque chose qui vient faciliter cette application afin de pouvoir justement retrouver une harmonie, d'accord, par rapport à votre bien-être et par rapport à votre santé. Pour d'autres, moi, de la façon dont je ressens ça, il y a une hésitation à aller de l'avant par rapport justement à ce que le reste de la société ou votre entourage dit ou conseille de faire. Il y a une hésitation soit à continuer à le faire, que ça vous parle plus ou plus de la même façon, ou vous n'arrivez pas à vous retrouver justement dans ces conseils. Et vous ne trouvez pas non plus votre... S'il y a de l'hésitation, c'est simplement parce que ça parle pas, ça ne vient pas rejoindre par rapport à votre santé et votre bien-être. Pour certains, vous avancez sans les autres, c'est parfait. Pour certains, pour d'autres, pardon, vous êtes encore trop sur ce que les autres, l'entourage de la société peuvent vous dire de faire ou conseiller de faire. Et cette catégorie, elle est un petit peu coupée en deux parce que on a d'un côté les enfants et de l'autre côté, on a la créativité. Tout le monde n'a pas des enfants. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu en deux. Et ça peut être également la créativité pour vos enfants. Il y a de la possibilité. La créativité est là. Si c'est par rapport à vos enfants, donc c'est quelque chose qu'ils ont et qu'ils continuent à développer, il y a définitivement une opportunité par rapport à ça qui n'est pas encore visible. C'est pour ça qu'il y a en même temps ce travail qui continue à se faire. Il y a cette amalgation, pas du tout le mot que je cherchais, c'est peut-être même pas un mot. Cette accumulation du travail, de cette créativité, de ce qu'il en ressort de cette créativité que votre enfant peut avoir, qui continue à accumuler les choses. C'est comme si c'était de la peinture, continuer à faire plein de peintures, okay, pour que ça puisse être affiché et présenté aux autres. Si donc ça ne vous concerne pas, vous n'avez pas d'enfant, donc c'est vous personnellement et par rapport à votre créativité, est-ce qu'il y a une opportunité, que ce soit quelque chose que vous êtes déjà capable de faire, que vous créez, que c'est déjà des choses que vous avez, ou que ce soit quelque chose qui va se présenter, mais ça, en tout cas, ça va valoir la peine d'être considéré sérieusement
à pouvoir devenir plus que comme un hobby ou un à côté. Okay? Que vous êtes tellement talentueuse, dépendamment, vous êtes tellement talentueux à l'intérieur de cette créativité que ça va vous emmener sur un chemin sur lequel vous allez avoir une reconnaissance. C'est pas tout le monde qui peut le faire. C'est pas tout le monde qui peut le faire avec autant de doigté, autant de fini, magnifique. C'est juste peut-être pas encore clair la façon dont ça va se lancer, donc vous allez y aller là-dedans. Donc vous êtes plus encore sur l'étape de gestation, catégorie des connaissances et du savoir. Entre la connaissance, la force profonde, l'assurance, vous êtes confiant dans ce sens-là. C'est quoi? Le 4 d'épée et le 8 de bâton. Définitivement, les choses sont capables d'aller en avant. Vous avez de la capacité, pour certains. C'est-à-dire que vous avez déjà un bagage et des connaissances, et vous avez déjà du savoir. Vous avez juste besoin de prendre le temps pour soit mieux les utiliser, soit justement faire, avoir une meilleure vision de ce que vous possédez, soit à même de pouvoir vraiment vous apporter et de vous amener dans une direction dans laquelle vous allez recevoir. Okay? Mais il y a besoin de pouvoir prendre son temps par rapport à ça. Donc, comme dit, soit si vous l'avez déjà, soit c'est que vous allez chercher, donc trouver, vous allez donc vous ajouter du savoir et des connaissances. C'est normal qu'il y ait un temps sur lequel vous êtes un peu comme sur la touche, simplement parce que vous allez chercher ou vous apporter des connaissances. Okay? Les connaissances et le savoir sont présents. Soit vous réexaminez ce que vous avez pour voir de quelle façon les utiliser au mieux, soit vous allez chercher davantage, ou vous allez vraiment chercher quelque chose de précis qui va vous positionner d'une façon à ce que vous n'allez pas avoir peur de mettre la main dans le sac du lot. En lien avec connaissance et avec savoir, on a la carrière et le chemin de vie. J'étais en train d'attendre parce qu'il y avait un camion qui était en train de passer dans la rue. Et ce sont ces anciens systèmes, je ne suis pas dans la mécanique, donc je ne saurais pas dire, où ça fait à chaque fois que vous allez sur l'accélérateur, afin de pouvoir avancer. C'est quand vous voulez aller de l'avant. Puis c'est parfait avec en même temps ce qui est sorti au niveau des cartes. À mettre le pied, à voir la difficulté, à avancer pour que ça bouge, pour y aller. On a beaucoup de choses. Par rapport à ce que vous êtes en train de faire actuellement, ça ne se passe pas nécessairement aussi facilement que ça pouvait se passer jusqu'à présent ou avant. Ça ne répond plus de la même façon. C'est comme si vous n'avez plus vraiment le goût de ce que vous faites. Il y a vraiment un questionnement par rapport à ça. Ça ne répond plus. C'est là où vous en êtes dans votre vie d'un point de vue carrière, chemin de vie, ça ne répond plus. Okay? Il n'y a plus de goût là, vous n'êtes plus intéressé. Puis forcément ça occupe votre esprit. Parce qu'il y a probablement un peu de difficulté à savoir où faire ou quoi faire. Mais soyez à l'écoute. C'est très important. En étant l'empereur, vous êtes parfaitement à même de pouvoir diriger dans la direction qui convient pour vous, si vous avez une famille, pour ceux qui dépendent de vous, d'être responsable par rapport aux choix que vous prenez, même si c'est un changement, parce que là, c'est définitivement du changement qui est là. Okay? Il est plus que considéré. Une opportunité, une façon de voir différente que vous n'avez pas pensé jusqu'à présent. Et c'est également une façon de ressentir, donc qui vous parle, je me répète si je viens juste de le dire, mais qui vous parle d'un point de vue émotionnel différemment de là où vous en êtes actuellement. Et c'est parfait, en étant justement cet empereur.
Vous êtes capable d'aller chercher conseil si vous avez besoin et vous êtes capable d'y voir clair, vous êtes capable de faire la différence sur ce qui va permettre de continuer à faire progresser dans l'abondance, dans la réception, dans l'amour, dans la générosité, dans le savoir, dans toutes les catégories. Mais si c'est toujours pareil pour un bon dirigeant, il n'agit pas sur un coup de tête et il ne le fait pas non plus sans avoir cherché conseil. Et il est à même de pouvoir voir clair dans les choses qui sont à faire pour pouvoir changer, transitionner et pour pouvoir réceptionner. Parce que là, avec le soleil, là, c'est la réception. Okay, vous avez ce changement qui vous apporte la force, la satisfaction, c'est le bonheur, ça va être littéralement le jour et la nuit. Ça, c'est le jour. Ça représente la nuit. Si vous êtes un bon souverain et que vous posez les bonnes cartes, vous allez aller dans une direction qui est perfetto. Dernière catégorie, celle du voyage, celle qui peut être également de la philanthropie. Et des fois, ça se rejoint. Il y a actuellement, pour certains en tout cas du collectif, il y a une considération. Vous êtes dans un état où vous êtes plus confortable, quel que soit cet état, que ça pourrait être par rapport à la carrière, par rapport aux relations, par rapport à vous-même, par rapport à l'environnement dans lequel vous vivez, la ville ou le pays, je veux dire, tout ce qui se passe autour de vous, ça vous apporte beaucoup plus de soucis, ça vous apporte beaucoup plus de peine qu'autre chose. Donc ça, c'est l'élément dans lequel vous êtes qui fait qu'il y a la considération à changer, à bouger. La considération à changer, à bouger. Vous la considérez sérieusement. D'autant que vous êtes à même de pouvoir la faire tourner. Si vous considérez ça correctement, vous êtes à même de pouvoir faire tourner cette roue dans la bonne direction, celle qui vous convient. Et moi, de ce que je ressens, c'est que ça vient rejoindre en tout cas les deux côtés. Il y a ce côté, autant l'environnement, le cadre, les personnes, ou oui, l'environnement dans lequel vous vivez, ça correspond plus. Donc, même si c'est rester dans la même ville, mais l'édifice peut-être, ou le quartier ne correspond plus. C'est pas nécessairement changer de ville, d'état, de province, de pays ou de continent. Okay, ça peut être, mais pas nécessairement. Il va y avoir où ça se fait, que ce soit par rapport à un partenariat, ou que ce soit avec l'aide de quelqu'un. C'est également une personne qui se présente comme un partenaire pour pouvoir faciliter les choses. Parce que ça va venir faciliter autant la décision que ça va faciliter ce changement qui se fait. Et à travers ce changement qui va se faire, ça va venir rejoindre ou vous mettre dans une position où vous vous trouvez davantage à pouvoir avoir davantage, avoir plus de biens pour pouvoir, d'un point de vue, de vous trouver plus dans un état de générosité. Générosité, ça peut être, comme ici au niveau du pentacle, au niveau des finances, effectivement, de pouvoir redonner aux autres, mais ça peut être également de le faire d'un point de vue de votre temps ou de vos connaissances, d'être présent physiquement et émotionnellement pour d'autres. Ça peut être effectivement vu par rapport avec la santé, le bien-être, mais il y a définitivement avec la roue qui est là, un changement qui va s'enclencher, qui est considéré. Waouh! La dernière chose que je fais encore, c'est regarder combien d'arcanes majeures sont présentes. Ça détermine à quel point les choses vont changer. Alors avant de révéler à quel point il y a vraiment des possibilités là, à ce que ça change, merci de liker la vidéo, de vous abonner également à ma chaîne. Laissez un commentaire par rapport à ce qui vous a rejoint le plus dans cette prédiction, dans cette lecture, que ce soit par rapport à la créativité, par rapport à votre place au niveau de la famille, par rapport à la santé, par rapport à l'image que vous présentez pour les autres. Donc à vous reprendre de ce côté-là.
suis très curieuse de savoir. Puis en même temps, moi, ça va me permettre d'avoir plus de visibilité pour pouvoir rejoindre davantage de personnes, pour pouvoir avoir votre propre lecture qui vous concerne vous personnellement, parce que là, c'est pour le collectif, évidemment. N'hésitez pas à aller visiter mon site web. Alors, j'ai compté combien d'arcanes majeures sont présentes dans cette lecture. Il y en a 10. 10 sur, c'est quoi, 22, 23? C'est quasiment la moitié. Donc autant dire, attendez-vous à avoir des changements, à voir des changements se présenter. Et ça, c'est parfait. Parce que tous les changements qu'on veut voir font avancer notre transition pour pouvoir être davantage le créateur de notre vie, à davantage recevoir, davantage à recevoir ce qu'on veut manifester pour cette nouvelle vie. Ah, je suis tellement contente. C'est pas évident parce que c'est vraiment l'ensemble de la vie, là, les 9 principaux aspects de la vie, et oh combien bénéfique de le savoir. Et oh combien bénéfique de savoir que les choses bougent et s'enclenchent. C'est le début de l'année, il y a de toute façon un mouvement, une roue d'énergie qui est partie avec 2024, qui a commencé en janvier et qui continue à s'enclencher peut-être encore davantage dans les réalisations. Merci beaucoup pour avoir regardé et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo.